Gloire à Dieu. Bonjour frères et sœurs. Voici un court partage de ce que Dieu a déposé sur mon cœur cette semaine et partage que je vous propose en ce moment. Avant d'aller plus loin, je me permets de vous poser cette question qui est la suivante. Combien d'amis avez-vous? Oh, je ne parle pas du nombre d'amis que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux, mais combien d'amis avez-vous? J'entends par la question posée différemment est celle-ci, mais combien de vrais amis avez-vous? Et j'entends par vrais amis des amis qui vous veulent du bien, des amis sur qui vous pouvez compter lorsque les choses sont difficiles, des amis tout simplement que vous faites confiance. Combien en avez-vous? Je voudrais partager avec vous en ce moment parler de la bienveillance. La bienveillance. Le dictionnaire définit la bienveillance comme un sentiment par lequel on veut du bien à quelqu'un, faire du bien aux autres. C'est justement la personnalité de Dieu, c'est le rôle du chrétien, c'est le rôle de l'Église, la bienveillance, faire du bien aux autres. Et c'est ce qu'on verra ensemble. Partager avec vous ces deux points que nous appartenons. Premièrement, nous appartenons à un Dieu bienveillant. Et puis deuxièmement, que nous sommes issus membres d'une Église bienveillante. Un Dieu bienveillant. Déjà, il faut faire ce triste constat. Nous vivons dans un monde, dans une société où, sans repère, une société déboussolée où beaucoup cherchent la paix, beaucoup cherchent le repos, mais ne la trouvent pas. Très souvent dans la mauvaise direction. Certains dans le monde essaient de trouver certaines formes de tranquillité au travers de l'activité, au travers de sport, au travers de yoga, de la médecine, etc., mais ne la trouvent pas. Et quelquefois, on a tendance à s'appuyer sur ses forces pour remonter la pente, alors qu'on est déjà fatigué, alors qu'on est sans force. Et sans force, on a tendance aussi à tirer sur la batterie alors qu'elle est déjà bien déchargée. Et pourtant, pourtant, Dieu se présente à nous comme un Dieu bienveillant, un Dieu qui nous tend la main, un Dieu qui veut nous faire du bien, qui veut vous faire du bien. C'est de cette façon que Dieu se présente. Ce n'est pas, si je vous dis tout cela, ce n'est pas pour mieux dormir ce soir, ni pour vous raconter des histoires, mais c'est vrai, Dieu est un Dieu bienveillant, un Dieu qui veut vous faire du bien. C'est réellement le cas, il est bienveillant. Beaucoup de versets de la parole de Dieu en parlent, de ce Dieu bienveillant. Il est question quelquefois de la bonté de Dieu. J'ai noté quelques exemples de la Bible dans le psaume 145, verset 8. Il est écrit ceci: « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. » Le psaume 100, verset 5. « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Le psaume 94, verset 18. « Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. » Ce sont des versets, et il y en a d'autres encore, qui parlent de la bienveillance, de la bonté de Dieu. Il suffit pour cela de prendre une concordance et de chercher ces mots, et vous en trouverez beaucoup d'autres. Mais est-ce que ce sont des choses qui sont vraies pour vous? À vous qui écoutez ce message, est-ce que vous vivez la bonté de Dieu? Psaume 94, verset 18, que j'ai déjà lu, quand je dis « Mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. » Est-ce que ce sont des choses que vous vivez? Quelquefois, l'adversité, le découragement nous prive de la bienveillance de Dieu. Mais je voudrais vous encourager, vous dire de ne pas refuser la bonté de Dieu, mais au contraire, que vous puissiez y goûter, que Dieu est bon, expérimenter la bonté de Dieu, car il est un ami fidèle et tendre, que je sais que dans la détresse, il me saisira par la main, il viendra à mon secours et il le fera. Encore faudrait-il que je lui laisse le contrôle de ma vie,
que je lui laisse les rênes de ma vie. Et puis, il faut être complet, il faut vous dire la vérité au complet. Dieu est bon, c'est vrai. Dieu veut faire du bien à chacun d'entre nous. Ça c'est vrai. Mais pour être au complet, il faut que je vous dise aussi que la Bible parle aussi de la bonté de Dieu de cette façon. Dans Romains chapitre 2, verset 4, il est question de la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Ce qu'on comprend ici, c'est que je ne peux pas faire ce que je veux avec la bonté de Dieu, que je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais que si Dieu est bienveillant, il y a quelque chose en moi qui devrait me pousser à changer de comportement. La repentance n'est pas une punition, et parce que j'ai compris que Dieu veut me faire du bien, alors la seule chose que j'aurai à faire, qu'il me reste à faire, s'il y a quelque chose à faire, c'est de changer de comportement, de renoncer à mon péché et de le suivre. Et puis, Dieu est bienveillant, mais aussi l'Église est bienveillante. L'amour est ce qui caractérise le chrétien. Jésus dira ceci dans l'évangile de Jean, il est écrit au chapitre 13, verset 35, à ses disciples, Jésus dit, à ceux-ci tous, c'est-à-dire le monde, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est l'attitude du chrétien. C'est l'attitude même de la première église, de l'église qu'on appelle l'église primitive, c'est l'attitude des premiers chrétiens. La communion fraternelle, le partage du pain, le partage alimentaire. Je vous lis Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46. Il est écrit ceci, ils, les chrétiens, étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et on peut dire Amen. Une Église qui prend soin des uns des autres, qui manifeste de l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre. Une Église qui prend soin des autres, dire à l'autre que je vais prier pour toi, c'est vrai, parce que tu es dans le besoin, mais aussi je ferai de mon mieux pour venir à ton aide. Je le ferai même comme si c'était avec moi-même que je le faisais. Mais aussi une Église qui saura prendre soin de l'étranger, celui qui est seul, sans amis, l'encourager, lui dire « Prends courage, je suis avec toi ». Si vous avez cette attitude de bienveillance, c'est sûr, Dieu le verra. Nous l'avons lu, Dieu ajoutait à chaque jour de nouvelles personnes à l'Église et Dieu le verra. Mais il faut commencer. Il faut commencer déjà à la maison, avec son conjoint, faire du bien, lui faire du bien, avec ses enfants, leur faire du bien si vous en avez, avec votre voisin, lui faire du bien, mais et aussi avec l'Église. Rechercher la bienveillance, une bienveillance qui ne va pas écraser, une bienveillance qui ne va pas abaisser l'autre, mais au contraire, qui va encourager, qui pousse au fond à l'épanouissement de l'autre. Je me permets de relire le verset 47 des Actes des Apôtres, parce que c'est vrai, j'en suis convaincu, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le résultat, et le monde le verra. Le monde le verra que l'Église, elle est ouverte, que l'Église, elle est dans la joie, et que l'Église, au fond, elle n'est pas simplement uniquement qu'un bâtiment, mais qu'elle est formée d'hommes et de femmes, qu'elle est formée d'hommes et de femmes, d'une famille, que l'Église c'est une famille, c'est ce que verra le monde. En conclusion, la bienveillance. Selon le petit Robert, la bienveillance est un sentiment par lequel on veut du bien à quelqu'un. La bienveillance
il faut se le dire, n'est pas quelque chose de naturel. C'est vrai, on n'a pas très souvent le temps, il nous manque quelquefois de l'énergie pour aller vers l'autre, pour faire du bien aux autres. La bienveillance, et pourtant, Dieu me le demande, Dieu nous le demande, de faire du bien, de se faire du bien. Il est écrit ceci dans Zacharie, chapitre 7, verset 9. « Ainsi parlait l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. » Ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. C'est ça la bienveillance. Il faut que je sois sincère avec vous. J'ai des progrès à faire à ce niveau. Que cela n'est pas simple tous les jours. Et c'est là que je me rends compte que je ne pourrais pas m'en sortir à exercer la bienveillance, que je ne pourrais pas le faire avec mes propres moyens, mais que j'ai besoin de quelque chose de supplémentaire, quelque chose de rafraîchissant, que j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin surtout du Saint-Esprit, afin qu'il me donne ce que je ne pourrais pas inventer, que je ne pourrais pas produire avec mes efforts, mais quelque chose qui vertical, qui vient du ciel et que je pourrais partager horizontalement autour de moi. J'ai besoin du Saint-Esprit pour faire du bien, pour encourager, pour que l'Église soit bénie, pour que ceux que je côtoie puissent y voir la main de Dieu, puissent y voir Dieu au travers de mon témoignage. C'est ce que je voudrais pour chacun d'entre vous, que vous puissiez rayonner la présence de Dieu, que vous puissiez être des instruments puissants entre les mains du bon berger. Remplis du Saint-Esprit, c'est ce que nous avons besoin, afin que ce feu qui brûle en nous puisse réchauffer les autres, puisse réchauffer ce monde qui a péri jour après jour, et que que des hommes et des femmes puissent voir Dieu au travers de chacun de nous. Amen. Je vais terminer par prier. Notre Dieu, notre Père, je voudrais te bénir, te remercier, Seigneur, pour ces moments. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci parce que nous ne sommes pas seuls, mais tu es là avec nous. Et Seigneur, tu nous appelles à témoigner, tu nous appelles à faire du bien aux autres. Et Seigneur, nous voudrions, Église de Mazamet, être comme ces chrétiens, comme ces premiers chrétiens, manifester de l'amour, avoir de la bienveillance. Mais nous avons besoin surtout de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit afin que le fruit soit visible et que les autres puissent te voir au travers de chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Au revoir.